En Guadeloupe, on va très facilement et très rapidement te traiter de fou, te traiter de trop ambitieux, te traiter de voilà, il se prend pour qui, lui, etc. Jusqu'au jour où tu vas réussir ailleurs, jusqu'au jour où tu vas te faire valider par la France, par exemple. Et là, tout d'un coup, tu deviendras le vrai génie local, celui auquel tout le monde croyait, celui auquel tout le monde avait de la vision pour lui. Mais sache que on t'applaudit quand tu commences et on te démonte quand tu réussis. Et ça, personne ne nous y prépare réellement. J'ai remarqué quelque chose de totalement bizarre, c'est qu'en réalité, lorsqu'on débute, on a le droit d'avoir des rêves, on a le droit en fait de justement avoir de l'ambition. Et en fait, ça rassure tout le monde a envie de t'encourager, de te pousser justement vers tes rêves. Mais dès lors que tu commences à gagner en visibilité, que tu commences à gagner de l'argent, tu commences à réussir en fait à accomplir tes rêves, c'est là en fait que bizarrement, tout le monde en fait commence à te dire que tu as changé, que tu es arrogant. Bizarrement, tu deviens prétentieux. Et ça, c'est un syndrome que beaucoup d'entrepreneurs vivent au quotidien. Alors si tu t'es reconnu dans cette situation ou que tu l'as vécu ou que tu le vis actuellement, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'expliquer et te décrypter étape par étape avec 3 étapes clés comment tu peux réussir à surmonter ça toi aussi. Si on regarde dans l'histoire, par exemple avec Louis Delgrès, il s'est battu pour la liberté et pour l'honneur de la Guadeloupe en 1802. Et pourtant, à cette époque, certains de ses propres compatriotes l'ont trahi. Ils ont douté de lui ou alors même ne l'ont pas suivi. On se rend compte que même dans les luttes les plus nobles, la critique vient d'abord des tirs. Malheureusement, c'est juste ancestral chez nous, mais sache que ce n'est pas une fatalité. Il existe des solutions, il existe des manières justement de pouvoir sortir de ces schémas. En réalité, plus on grandit et plus on dérange. Et en fait, ça, il faut l'accepter et c'est normal. J'ai arrêté d'attendre la reconnaissance des autres parce que j'ai compris que je ne l'aurais finalement jamais. À la place, je me suis concentré sur ces 3 piliers. Arrêtez de consommer les stories des autres, arrêtez de regarder les commentaires des gens qui ne t'apportent rien et qui créent du vide. Passe plus de temps à créer qu'à t'exposer au contenu des autres. Ce que tu construis actuellement te défendra beaucoup mieux que des simples mots. Fais-toi en fait un dossier preuve d'impact. Dans chacun de ces dossiers, tu vas y mettre en fait toutes les mauvais commentaires, les mauvaises actions, les mauvaises langues qui ont parlé de toi. Tu les mets tous dans un dossier et tu l'utilises comme ton support pour pouvoir te booster et te motiver. Parce qu'aujourd'hui, on a compris, plus tu vas être critiqué, plus tu vas être au devant de la scène justement des personnes qui parlent de toi, ça signifie que tu fais quelque chose de bien, tu fais quelque chose qui suscite et qui renvoie justement le miroir de l'échec pour les autres. Alors, utilise justement ces facteurs-là pour pouvoir te booster. Ne les prends pas comme des supports pour te mettre en fait dans des situations de détresse ou de tristesse, mais prends-les justement comme un support de force et crée-toi un vrai dossier où tu prends les captures d'écran, tu prends les stories, tu prends toutes les actions négatives que tu as pu voir ou entendre sur toi, tu les mets dans un dossier et tu te dis que plus ce dossier-là sera gros, plus ça voudra dire que tu continues et tu avances vers tes objectifs. Ne diminue jamais ta lumière, ne diminue jamais ta puissance, ton énergie, tes ambitions. Ne diminue jamais tes ambitions pour rentrer dans le moule. Trouve simplement des gens qui voient ta lumière. Crée-toi un cercle d'entrepreneurs, de personnes qui partagent le même centre d'intérêt que toi et qui sont, eux, alignés avec tes objectifs. Trouve véritablement ces personnes qui veulent vraiment te voir briller et qui ne cherchent pas à éteindre ta lumière. Sache qu'aujourd'hui, ce que tu vis n'est pas un hasard. Comme je l'expliquais dans le point numéro 2, chaque étape justement de ces 3 points sont là pour te permettre d'avoir une preuve que ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de créer, c'est justement la preuve que ça va fonctionner, que ça va réussir. Alors continue, tu dois déranger pour atteindre tes objectifs. Si tu regardes toujours cette vidéo et que tu as l'impression que ce dont je parle, tu es complètement concerné par ça, dis-le moi dans les commentaires. J'ai envie que vous puissiez tous voir et vous rendre compte en fait qu'on n'est pas seul dans ces situations. Sachez qu'en fait, on est tous passés par là. Je vais vous prendre des exemples de personnes très connues qui sont eux aussi passés par ces étapes. Je vais vous parler par exemple de Jean-Michel Basquiat. Quand il a commencé, c'était juste un gamin marginal qui gribouillait des choses sur des murs à New York. Mais quand l'élite a commencé à reconnaître son génie, reconnaître son talent artistique, les mêmes personnes qui se moquaient de lui
ont commencé finalement à vouloir l'exposer. Et ça fonctionne toujours comme ça. Je peux vous donner des exemples encore. Steve Jobs, il a été viré de sa propre société. On l'a viré d'Apple parce qu'on jugeait qu'il était trop extrême. On jugeait qu'il était un petit peu trop visionnaire et que sa vision ne correspondait pas finalement à sa propre boîte. Et puis finalement, il est revenu comme un héros et aujourd'hui, il est considéré justement comme l'un des plus grands génies de notre génération. Et tout ça, partant toujours de l'idée qu'il était critiqué au début parce qu'il était justement sorti du moule. En Guadeloupe, on va très facilement et très rapidement te traiter de fou, te traiter de trop ambitieux, te traiter de voilà, il se prend pour qui, lui, etc. Jusqu'au jour où tu vas réussir ailleurs, jusqu'au jour où tu vas te faire valider par la France, par exemple. Et là, tout d'un coup, tu deviendras le vrai génie local, celui auquel tout le monde croyait, celui auquel tout le monde avait de la vision pour lui. Mais sache que aujourd'hui, que si tu es critiqué, que si tu es moqué pour tes ambitions, pour tes projets, c'est simplement que les yeux de ton environnement et de ton entourage n'ont pas encore perçu ce grain de génie en toi. Alors ne perds pas espoir, continue jusqu'à ce que finalement le monde se rende compte du génie exceptionnel qui se cache en toi.